Queridos hermanos y hermanas, dans l'évangile de ce dimanche, Jésus parle du grain de blé qui tombe en terre, meurt et se multiplie en répondant à quelques Grecs qui se sont approchés de l'apôtre Philippe pour lui demander « Nous voulons voir Jésus ». Nous invoquons aujourd'hui Marie la très sainte et nous la supplions. Montre-nous Jésus. En priant maintenant l'Angélus, nous souvenons de l'annonciation du Seigneur. Nos yeux se dirigent également en esprit vers la montagne de Tepeyac, le lieu où la Mère de Dieu, sous le titre de la toujours Vierge Sainte Marie de Guadalupe, est honorée avec ferveur depuis des siècles comme un signe de réconciliation et de l'infinie bonté de Dieu pour le monde. Mes prédécesseurs sur la chaire de Saint-Pierre l'ont honoré avec des titres si chargés de profonde vénération comme Dame du Mexique, patronne céleste de l'Amérique latine, mère et impératrice de ce continent. Ses fils fidèles à leur tour, expérimentant sonnet de l'invoque plein de confiance, avec des noms aussi affectueux et familiers que Rose du Mexique, Dame du ciel, Vierge noire, Mère de Tepeyac, noble petite indienne. Chers frères, n'oubliez pas que la véritable dévotion à la Vierge Marie nous rapproche toujours de Jésus et ne consiste nullement dans un mouvement stérile et éphémère de la sensibilité, pas plus que dans une vaine crédulité. La vraie dévotion procède de la vraie foi qui nous conduit à reconnaître la dignité éminente de la Mère de Dieu et nous pousse à aimer cette mère d'un amour filial et à poursuivre l'imitation de ses vertus. L'aimer, c'est s'engager à écouter son Fils. Vénérer la Guadalupana, c'est vivre selon les paroles du fruit béni de son sein. En ce moment où tant de familles se trouvent divisées ou forcées à émigrer, où d'autres innombrables souffrent à cause de la pauvreté, de la corruption, de la violence domestique, du narcotrafic, de la crise des valeurs ou de la criminalité, recourons à Marie en recherche de consolation, de force et d'espérance. Elle est la mère du vrai Dieu qui invite à demeurer avec la foi et la charité sous son sombre pour dépasser ainsi tout mal et instaurer une société plus juste et solidaire. Avec ces sentiments que je désire de nouveau déposer ce pays, toute l'Amérique latine et les Caraïbes sous le doux regard de Notre-Dame de Guadeloupe. Je confie chacun de leurs fils à l'étoile de la première et de la nouvelle évangélisation qui a animé de son amour maternel leur histoire chrétienne, donnant une expression propre à leurs gestes patriotiques, à leurs initiatives communautaires et sociales, à la vie familiale, à la dévotion personnelle et à la mission continentale qui se développe aujourd'hui en ces nobles terres. En des temps d'épreuve et de douleur, elle a été invoquée par tant de martyrs qui, au cri de « Vive le Christ roi et Marie de Guadeloupe », ont donné un témoignage ferme de fidélité à l'Évangile et de don à l'Église.
Je la supplie maintenant de faire en sorte que sa présence dans cette chère nation continue à appeler au respect, à la défense et à la protection de la vie humaine et à la stimulation de la fraternité, évitant la vengeance inutile et déracinant la haine qui divise. Que Sainte Marie de Guadalupe nous bénisse et nous obtienne par son intercession d'abondantes grâces du ciel. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ora pro nobis Sancta Dei Genitix. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angeli nuntiante, Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Hermanos, hagamos un momento de silencio. Enseguida, el Santo Padre se acercará a la imagen de nuestra Madre Santísima de Guadalupe para venerarla. Acompañémosle con nuestro silencio y oración. Un temps de méditation est proposé maintenant devant l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Une dévotion Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. ¡Viva el Papa! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!
Voilà une dévotion de Notre-Dame de Guadalupe qui remonte des premières années après la conquête espagnole, 10 ans après la défaite des indigènes. La Vierge se manifeste à un indigène, non comme une personne blanche, mais comme une métisse. Elle lui demande de construire une chapelle pour que le peuple puisse venir exprimer ses douleurs et qu'elle puisse lui manifester tout son amour, toute sa tendresse, écouter et exaucer ses plaintes. Le sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe se trouve tout à fait au nord-est du Mexique. Il y a une reproduction de cette Vierge de Guadalupe qui est faite en modèle plus réduit à 91 exemplaires. Ces exemplaires sont donc bénis par le pape. Ils vont être remis dans chaque diocèse, les 91 diocèses du Mexique. Tandis que le président Felipe Calderón et son épouse viennent saluer le Saint-Père à la fin de cette messe. Viva la Virgen de Guadalupe! Viva Cristo Rey! Viva el Papa! Viva nuestros mártires mexicanos! Vive nos martyrs mexicains, a-t-on pu entendre. Quelques mots sur l'homélie de cette messe célébrée à Léon. Benoît XVI a appelé les fidèles à avoir un cœur pur, un cœur nouveau. Et celui qui se reconnaît impuissant par lui-même, mais qui s'en remet entre les mains de Dieu pour continuer à espérer en ses promesses. Quand il s'agit de la vie personnelle et communautaire dans sa dimension la plus profonde, a dit le pape, les stratégies humaines ne suffiront pas pour nous sauver. On doit aussi avoir recours au seul qui peut donner la vie en plénitude parce qu'il est lui-même l'essence de la vie et son auteur et il nous a donné d'y participer par son Fils Jésus-Christ.
Le pape a appelé les fidèles à ne pas tomber dans une routine de la foi. On doit dépasser la fatigue de la foi et récupérer la joie d'être chrétien, le fait d'être soutenu par le bonheur intérieur de connaître le Christ et d'appartenir à son Église. De cette joie naissent aussi les énergies pour servir le Christ dans les situations opprimantes de souffrance humaine, pour se mettre à sa disposition sans se replier sur son propre bien-être. Notre prochain rendez-vous pour suivre en direct le voyage du pape au Mexique, eh bien, ce sera dans quelques heures. Cette nuit, si vous êtes courageux, rendez-vous à partir de 2 heures cette nuit, où Benoît XVI célébrera les vêpres avec les évêques du Mexique et de l'Amérique latine dans la cathédrale de Léon tout à l'heure, à suivre en direct. Toute l'équipe de KTO, Philippine de Saint-Pierre, envoyée spéciale sur place, Flavio Esposito, Valérie Folco pour la traduction, Arnaud Arcadias et puis toute l'équipe de diffusion. Nous sommes heureux d'être avec vous et nous vous donnons rendez-vous donc tout à l'heure pour la suite de ce voyage. Bonne soirée.